En fin de journée, dans la lumière dorée qui traverse les grandes baies vitrées du salon, Marc et Claire rien autour d'une table basse encombrée de tasses de café et de jouets d'enfants. La télévision murmure en fond, un match de foot dont Marc commande distraitement les actions pendant que Claire vient se blottir brièvement contre son épaule. Elle lui tapote la joue avec tendresse en lui disant « mi-amusée, mi-sérieuse ». 8 ans, et tu râles encore sur les arbitres, t'es incorrigible. Il embrasse sa main, le regard plein de certitude tranquille, persuadé que cette routine rythmée par les blagues, les repas simples et leurs regards complices est le signe d'un couple solide. L'air sent le plat qui mijote dans la cuisine et l'appartement respire la chaleur d'une vie de famille ordinaire et rassurante. Quelques semaines plus tard, un soir de semaine, la cuisine est éclairée par un néon blafard qui renforce la fatigue sur le visage de Marc, alors qu'il regarde Claire essuyer machinalement un verre, le téléphone serré dans sa main libre. Elle sursaute à chaque notification WhatsApp, verrouille l'écran d'un geste nerveux et colle l'appareil contre elle dès qu'il s'approche pour l'embrasser. « Tu bosses encore à cette heure ?» demande-t-il d'un ton léger, en cherchant son regard. Mais elle détourne les yeux vers l'évier en répondant trop vite. « Oui, des trucs urgents avec l'agence, désolé. » Il remarque qu'elle s'enferme désormais dans la salle de bain pour répondre à ses messages et que les soirées films se terminent plus tôt, prétexte de fatigue, laissant derrière elle un parfum discret et une impression de distance glaciale qui s'installe entre eux. Marc mâchonne en silence le reste de son repas, le bruit du robinet devenant soudain insupportablement fort dans le vide de leur conversation. Un samedi après-midi pluvieux, dans le salon assombri par le ciel gris, Marc cherche le chargeur de sa tablette parmi les coussins du canapé quand sa main tombe sur le téléphone de Claire, oublié là. L'écran allumé sur une notification WhatsApp. Il reste figé, hésitant. Le reflet tremblant de son visage apparaissant dans la vitre noire de l'appareil lorsqu'il le prend entre ses doigts moites. « Tu fais quoi, Marc ?» murmure-t-il pour lui-même, la gorge serrée, tandis que son pouce glisse presque tout seul pour déverrouiller l'écran, profitant du code qu'il connaît par cœur. Une icône de conversation épinglée attire son attention. Un prénom féminin accompagné d'un cœur discret. Il avale sa salive, bêt, entend la pluie frapper les vitres comme un bruit de fond oppressant, et tapote sur le fil de discussion. Son cœur bat à tout rompre dans la pénombre, chaque respiration résonnant comme un compte à rebours avant l'irréversible. L'écran éclaire brutalement le visage de Marc, d'une lumière froide pendant qu'il fait défiler les messages WhatsApp, d'abord teintés de sous-entendus, puis de phrases sans ambiguïté partageant des confidences intimes et des projets secrets. Des photos de Claire enlacées avec une autre femme, prises dans des chambres d'hôtes anonymes et des cafés où il n'est jamais allé, surgissent sous son doigt, accompagnées de déclarations comme « Avec toi, je me sens enfin moi-même » ou « Un jour, on arrêtera de se cacher ». Le canapé sur lequel il est assis semble se dérober et le silence de l'appartement devient assourdissant, seulement troublé par le léger bourdonnement du frigo. « Non, c'est pas... » balbutie-t-il, incapable de finir sa phrase, ses mains commençant à trembler au point de presque lâcher le téléphone. Ses yeux s'embuent, et il reste immobile, bouche entr'ouverte, comme si tout l'air venait d'être aspiré hors de la pièce. Toujours sur le même canapé, quelques minutes plus tard, Marc reste affaissé, le téléphone posé face contre la table basse, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains, tandis que la pluie continue de marteler les vitres dans un rythme monotone. Sa pensée virevolte frénétiquement d'un souvenir à l'autre. Leur mariage sous un ciel d'été, leur voyage, les nuits passées à se confier dans cette même pièce, chaque éclat de rire réinterprété à la lumière de ce qu'il vient de voir. « Est-ce qu'elle m'a seulement aimé, un jour ?» murmure-t-il à voix basse, sa voix se brisant sur le dernier mot, mais tandis que ses épaules se voûtent encore davantage. Son alliance, qu'il tourne nerveusement autour de son doigt, lui brûle désormais la peau comme un mensonge métallique. La pièce familière, avec ses cadres photos et ses plantes, lui paraît soudain étrangère, comme le décor d'une vie qu'il aurait empruntée à quelqu'un d'autre.
Plus tard dans la soirée, seul dans le bureau faiblement éclairé par la lueur bleutée de l'écran d'ordinateur, Mark fouille les sauvegardes WhatsApp et l'historique du téléphone qu'il a discrètement gardé près de lui. Des échanges remontant à plusieurs années apparaissent, des dates antérieures même à leur mariage, révélant une relation construite en parallèle de la leur, avec des anniversaires fêtés en secret et des promesses murmurées depuis longtemps. En lisant un message daté de la veille de leur cérémonie. « Demain, je me marie, mais toi tu seras toujours mon vrai refuge. » Il sent ses entrailles se nouer, l'encre numérique de ses mots lui donnant la nausée. Depuis tout ce temps, avant nous, pendant nous, souffle-t-il, la voix rauque, les yeux rivés sur l'écran comme sur une scène de crime. La lampe de bureau projette une ombre dure sur son visage, soulignant la profonde fissure qui vient de se creuser dans sa perception de leur histoire entière. Le lendemain soir, dans la cuisine éclairée d'une lumière jaune et crue, Mark attend debout, adossé au plan de travail, le téléphone de Claire posé devant lui comme une preuve silencieuse, tandis que le tic-tac de l'horloge au mur semble s'accélérer. Lorsque Claire entre, sac à l'épaule, sourire mécanique sur les lèvres, l'odeur de la pluie encore accrochée à son manteau, elle s'arrête net en voyant l'appareil et le regard sombre de Mark. « On doit parler », dit-il d'une voix froide, contrôlée, qui tranche avec les tremblements de ses mains avant de faire pivoter le téléphone vers elle et d'ajouter « Je sais tout ». Elle pâlit, tente d'abord un rire nerveux. « Tu fouilles dans mes trucs maintenant ?» Puis, face à son silence et à ses yeux rougis, finit par s'effondrer sur une chaise, les épaules secouées, murmurant « Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je ne savais pas comment vivre autrement. » La tension explose dans cette même cuisine quelques instants plus tard, l'air chargé de non-dits et de phrases enfin lâchées à voix haute, tandis que la lumière semble trop vive sur leur visage défait. Mark, le poing serré contre le bord de la table, laisse jaillir sa colère. « 8 ans, Claire. 8 ans à vivre à côté d'une inconnue. Tu te rends compte ?» Sa voix se brise entre hurlements et sanglots, alors qu'elle tente de répondre, les yeux noyés. « J'avais peur. Tu comprends pas la pression, ma famille, les attentes. Je me suis perdu. » Les mots se percutent. Trahison, honte, mensonge, résonnant contre les carreaux, et un verre se renverse, éclatant sur le carrelage dans un fracas qui les fait sursauter tous les deux. Elle tend la main vers lui comme pour combler la distance, mais il recule d'un pas, le visage ravagé. « Je ne sais même plus qui tu es. » Quelques jours plus tard, en fin d'après-midi, le salon baigné d'une lumière blafarde semble plus vide que jamais. Des cartons ouverts envahissant le sol, les étagères dénudées laissant sur les murs des rectangles plus clairs où les cadres étaient accrochés. Mark range mécaniquement quelques affaires dans une boîte, ses gestes lents et précis contrastant avec le tremblement subtil de ses doigts, tandis qu'un silence pesant remplace les anciens rires et les musiques partagées. Claire n'est plus là. Seuls subsistent quelques objets oubliés et un dossier de séparation posé sur la table basse. Il s'arrête un instant, observe le canapé, la table, la fenêtre, comme s'il cherchait la preuve que tout ce qu'ils ont vécu a vraiment existé. Le froissement du scotch d'emballage et le grincement du carton qu'il referme résonnent comme le son discret mais définitif d'une rupture consommée. Le soir tombe sur la chambre désormais presque nue, éclairée par la lueur orangée d'une lampe de chevet, lorsque Mark s'assoit sur le bord du lit, un album photo ouvert sur ses genoux et son téléphone à côté de lui, affichant encore la conversation qu'il a découverte. Il passe ses doigts sur une photo de leur mariage, leur sourire figé, puis lève les yeux vers le miroir de l'armoire, où il ne voit plus qu'un homme épuisé, les traits tirés par l'insomnie et la douleur. Tout semblait parfait, jusqu'au message, murmure-t-il pour lui-même, comme pour résumer la fracture qui a brisé sa vie, avant de refermer lentement l'album avec un soupir. La chambre, vidée de la plupart des affaires de Claire, paraît immense et froide, mais aussi étrangement silencieuse, comme une page blanche encore douloureuse à regarder. Mark se laisse tomber en arrière sur le matelas, fixant le plafond, les yeux rougis. Et, au milieu du vide, une pensée timide s'insinue. Un jour, peut-être, il faudra bien recommencer à vivre autrement.